Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va partir semer. Donc, 3 techniques de semis différentes. Allez, je vous explique tout ça. Donc, pourquoi 3 techniques de semis différentes dans cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez pu le voir sur mes réseaux Instagram et Facebook, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, où je publie quand même régulièrement des activités sur l'exploitation et ce que je fais. Donc j'ai labouré quelques hectares, pour dire toute la surface, vraiment très peu. Pour une simple raison, c'est vraiment la raison désherbage, le désherbage histoire de nettoyer un bon coup, car on a beaucoup de problèmes de résistance entre les vulpins et les raies, ça commence à devenir très compliqué de les réguler en technique simplifiée. Malgré des rotations assez longues, il y a certaines parcelles on ne peut pas se permettre d'en faire, tout bonnement à cause du climat, à cause du type de sol qui est ultra séchant au printemps. Donc on est quand même assez limité avec ça. Donc arrivé à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution que de ressortir la charrue. Donc je vais vous mettre quelques rushs, mais vraiment très peu du labour, parce que tout simplement le drone était vraiment au bout du bout en vol avec du vent à plus de 70 à l'heure. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait valdinguer. Donc j'ai préféré faire vraiment un tout petit peu de rush, mais vraiment limite, parce que je voyais que les conditions n'étaient pas en s'améliorant. Il était censé y avoir une accalmie avec le vent, mais ça s'est pas du tout arrêté. Donc j'ai préféré couper court, et puis il y aura très peu de rush du labour, mais vous pouvez les voir dès maintenant. Allez, on se retrouve après. Donc là actuellement je me trouve dans la parcelle que j'ai labourée, que vous avez pu voir au drone. Donc là je suis parti à semer avec la rotative une orge d'hiver à 110 kg/hectare. Et on va faire un petit tour dehors pour voir l'ensemble, voir un petit peu comment il évolue. Pareil, je vous fais quelques images au drone et je vous laisse regarder.
Donc en cabine pour semer, là il y a un peu plus d'équipement que pour du déchômage, donc je vais vous montrer tout ça. Donc alors, bon, donc j'avais fabriqué une barre qui traverse toute la cabine pour pouvoir mettre tous les boîtiers, tous les écrans, etc. Donc support à téléphone, support à tablette pour comment dire, enregistrer les données. Tiens, on peut voir au loin cet air qui s'en va. Je reprends. La tablette qui me sert à enregistrer les données sur un logiciel, donc pour nous c'est Geofolia. La caméra qui se trouve ici me sert non seulement à voir ma quantité de grains qui reste dans ma trémie, ce qui m'évite de descendre toutes les 5 minutes quand je suis en fond de caisse, même avec l'alarme, ça m'évite de descendre. Ensuite elle me sert aussi sur la route, je sais pas si on va pouvoir le voir, je vais changer les modes. Donc là on voit en bas, caméra à gauche, caméra à droite. Ensuite le moniteur du semoir, donc tout ça je vais faire, je vais le détailler un matin quand je ferai une pesée, etc. Je vais expliquer un peu mieux son fonctionnement. Et puis ici enfin la console pour le guidage. Donc le tracteur, celui-ci n'a pas l'autotrack d'activer sur la petite console, il l'a sur la 2630. Donc j'ai tout réinstallé dans la cabine de façon à ce que j'ai vraiment tout à bout de main, vraiment même au bout du doigt, que j'ai pas allé chercher la console là-bas. Je trouvais ça un peu idiot d'avoir mis une console à l'autre bout de la cabine, alors que si on bricole un petit peu, voire même ils font des kits qui existent pour mettre une barre ici et pouvoir agencer comme on le souhaite. J'ai préféré faire comme ça, c'est beaucoup mieux, ça équivaut un peu au dernier tracteur avec la coudoir en bout. Bon, c'est pas encore révolutionnaire ce que j'ai fait, mais bon, pour moi ça me convient très très bien. Pareil, essayer de passer les fils à peu près propres, de façon à ce qu'on les voie pas trop. Donc les manœuvres en bout de champ, je vais essayer de vous poser... Tac tac tac... Ah, il n'y a pas grand place. Donc les manœuvres en bout de champ, c'est simple, j'utilise l'e-tech. Pareil que le 7R, j'ai programmé l'e-tech, donc les séquences en bout de champ. Donc là je mets un coup en arrière, ça va lever ma trémie. Ensuite l'arrière va se lever, couper la herse rotative. Donc moi j'utilise pas les traceurs je les utilise vraiment que pour les fourrières, étant donné que j'ai l'autoguidage. Le traceur me sert uniquement le soir ou le midi si je m'arrête à me faire une marque pour pouvoir me raligner, car en SF1 le signal a tendance à bouger un petit peu suivant la journée. Donc de temps en temps je mets un petit coup de traceur juste pour me raligner, voir si je suis toujours bon, sinon je laisse. Donc ensuite reprise du champ, on baisse. Je suis obligé de tenir la trémie à l'hydraulique du tracteur, parce que le problème avec ce genre d'outil, c'est l'autoguidage. S'il y a trop de poids à l'avant, ça va soulever le nez du tracteur, et si ça soulève le nez du tracteur, le guidage va pas être bien. Il va toujours aller à droite, il va toujours aller à gauche, il va essayer de rechoper la ligne, mais il n'y arrivera pas. Donc je préfère la tenir en hydraulique, la plonger un tout petit peu pour que ça tasse quand même. Il y a un tasse avant dessus, c'est fait pour s'en servir. Mais après je m'en sers vraiment pour effleurer le sol. Quand la trémie commence vraiment à se vider, je la mets un petit peu en libre, mais sur du labour c'est tellement meuble que je préfère la tenir en hydraulique. On va aller faire un petit tour dehors, on coupe la turbine parce que ça va faire du barouf sinon. Allez. Présentation de l'ensemble un petit peu vue de l'extérieur. Donc trémie frontale Sulky Xeos TF de 2016 si je ne dis pas de bêtises. Distribution électrique avec un tasse avant, autodirectionnel. Donc le tracteur 690R, second tracteur de la ferme qui fait le plus d'heures. Après le reste, je ferai une petite présentation du matos. Pour les semis, on lui a mis sa monte d'automne, donc des pneus basse pression, des 900 par 60 32.
Donc pourquoi se met en basse pression? Tout simplement parce que le combiné quand même pèse un poids assez lourd dans le champ, ça permet de répartir la charge au sol. C'est un avantage par rapport à un jumelage sur la route, ça évite de le démonter et de le remettre. C'est un choix qui avait été fait il y a déjà très longtemps parce que ces pneus là étaient sur un autre tracteur avant, sur un 7710, le 6R l'a remplacé et on y a remis les roues dessus. Donc ensuite, le combiné rotative 5 mètres repliable. Et enfin, la ligne de semis. Donc ligne de semis à soc. Donc avec résistance à ressort. Le truc basique, mais toujours efficace. Et les socs avec recharge en carbure au bout. Pour éviter de les changer. Comme ça. On va voir si ça va tenir très longtemps comme ça. Donc un interrang de 12,5. Pourquoi 12,5? Tout simplement pour le lin. Car le lin demande un interrang très court pour le semis. Plus large, ça ne l'aurait pas fait. Il n'y aurait pas eu assez de population au mètre carré. Ou alors il faudrait semer en croisée. Donc on va y retourner. On va reprendre le boulot. J'ai oublié de vous montrer une chose sur la trémie frontale que je vous ai montré dans la cabine à propos des caméras. Donc il y en a une située ici, il y en a une autre pareille de l'autre côté, tout simplement pour la signalisation et pour la route. C'est quand même un ensemble qui dépasse pas mal de l'avant du tracteur, donc dans les intersections on n'y voit rien, c'est quand même sacrément pratique. Donc là on va continuer à semer. Bon voilà les petits rushs de drone de nuit, enfin à la pénombre plutôt. Pour vous permettre de voir un petit peu l'avancement du chantier. Donc là je viens de finir la première partie des semis d'orge, donc en traditionnel sur labour. Demain on reprend la technique culturale simplifiée, c'est-à-dire le terrano et le combiné. Allez, on continue. Bonjour. De semis d'orge, donc là on change de technique, on passe du traditionnel au simplifié. Donc là mon patron est parti commencer à ouvrir les terres au terrano. Moi je finis de préparer le semoir et puis j'y vais. Bon là il est déjà tard en journée parce qu'on a pris de l'eau cette nuit et on a repris des petits coups dans la matinée, donc on a préféré attendre un petit peu. Mais bon, vu nos terres, on peut y aller même s'il pleut un petit peu, ça va pas gêner quoi. Allez, c'est parti. Donc pourquoi faire cette technique là, avoir repris cette technique là et avoir arrêté le labour? Tout simplement une question de temps, une question de coût aussi, parce qu'un labour coûte quand même relativement cher, demande beaucoup de temps, donc c'est une tâche assez longue et qui demande beaucoup de temps et usurier chez nous. Il faut savoir qu'on a des terres très usantes, pas forcément cassantes mais très usantes. Donc nous avons labouré uniquement pour, comme je l'ai dit dans le précédent passage, juste pour une question de mauvaise herbe, rien d'autre. Là la parcelle où je me situe actuellement est encore assez propre. On arrive à y faire du lin. D'ailleurs c'est une des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien en haut. C'est la vidéo où j'enroule du lin, donc c'est dans cette parcelle là. Donc on arrive encore avec les rotations à tenir ces parcelles, mais certaines on n'y arrive plus tout simplement parce qu'on n'est pas forcément en zone où on peut les irriguer.
ou alors on peut faire des cultures de printemps facilement. Donc je vais pas pouvoir vous mettre encore une fois d'images au drone pendant les semis sur cette parcelle. Donc justement en simplifier, ce qui est quand même relativement dommage parce que j'aurais eu l'occasion de pouvoir filmer les deux ensemble évoluer dans le champ, mais il y a encore beaucoup trop de vent pour faire voler le drone. Et il faut quand même que j'avance aussi, donc je vais pas m'amuser à m'arrêter toutes les 5 minutes pour filmer. Faut pas oublier que moi je suis le chauffeur, je suis pas le patron, donc je ne peux pas non plus me permettre de faire tout ce que je veux en termes de vidéo. Mais dès que les conditions s'améliorent, je fais des vidéos drone, mais le combiné il change pas entre deux. Ça sera dans la 3e technique de SMI que ça changera, c'est-à-dire une fois que j'aurai fini cette parcelle. Donc je vous reprendrai à ce moment-là. Et puis je vous laisserai découvrir l'outil que je vais me servir et à mon avis celui-là il va vous intéresser. Fin des semis avec la rotative, on décroche. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va atteler le 4 os. Go! Bon, l'ensemble est attelé, ça y est, comme vous avez pu le voir. Donc, Amazone 4os 6 mètres, les chômeurs à disque indépendants, rouleau par matrix, tout ce qui est rouleau, pneus, machin, chez nous, c'est pas la peine. Ça va faire une campagne et ça sera déchiqueté. Donc rouleau double U en acier, passe partout pour nous, ça va très bien. Bien que il y a eu un petit désagrément l'année dernière avec une pierre, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc l'adaptation qui a été faite, une pieuvre de distribution sulky avec diverses descentes et une rangée d'éclateurs espacés tous les 25 cm. Donc pourquoi 25? C'était vraiment pour avoir un double recouvrement à l'avant. Donc l'avantage de cet outil là, c'est qu'on peut semer n'importe quelle culture avec. La distribution sera d'autant plus précise car c'est la trémie avant qui gère la distribution. C'est pas un outil de type de limbe ou chose du genre où la distribution est quand même assez aléatoire, du moins à mon goût. Après, d'autres diront que c'est super, mais quand on arrive à semer des cultures ou qu'on a besoin de précision, là par contre faut oublier. Donc cet outil là va très bien, la trémie frontale c'est vraiment le gros avantage parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel outil derrière. Bon là je suis en train de préparer le tracteur et le 4os. Bon, généralement le 4os j'essaye de le graisser une fois que j'ai fini le chantier, mais bah là je l'ai pas fait, donc c'est pas bien. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant et puis il me restera à faire la pesée du semoir, mettre le tuyau de connexion entre le tracteur et le 4os, finir de faire le plein, un petit nettoyage en cabine et les carreaux, et il est prêt à partir et on y va. Bon, ma pépère il avait soif.
289 litres en une journée de travail. Donc là, ça tirait quand même assez fort dans les argiles. L'avantage avec les caméras, surtout celles dans la trémie, eh ben, je peux vraiment surveiller jusqu'au maximum le fond de la caisse pour pouvoir pousser jusqu'où je peux. Puis derrière, bah, c'est parti à semer. Hein. Donc je ferai des vidéos un petit peu mieux demain. Là c'était après-midi, mise en route, enfin fin d'après-midi, mise en route et réglage. Donc là maintenant je vais pouvoir faire un petit peu plus d'images et demain on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc sur la vidéo vous verrez pour la nuit passée, mais moi là je vais pas tarder à arrêter. Nous voilà cette fois-ci bien en route pour la troisième partie de semis, c'est-à-dire le semis à la volée avec le 4-ros. On peut voir là-bas le patron qui est en train de rouler tout de suite derrière moi. Bon, c'est encore un petit peu frais, mais ça passe. Dans le but que je puisse passer demain au désherbage tout de suite derrière et pas perdre de temps. On va s'approcher de la ligne de semis. Donc, tout simplement, des éclateurs mis devant les disques. Donc on a fait le choix de mettre ça devant les disques tout simplement pour être sûr que la graine soit vraiment brassée 2 fois et rappuyée par le rouleau. Car comme on sème de la graine type céréale en ce moment de l'orge, il vaut mieux qu'elle soit quand même un petit peu foisonnée dans la terre que seulement rappuyée par le rouleau. Donc c'est surtout pour améliorer ça le recouvrement de la graine qu'on a mis devant. C'est un choix, je sais que beaucoup le mettent derrière, mais nous on a préféré mettre ça devant, tout simplement pour semer ce blé, le blé, l'orge, etc. Et que vraiment tout soit foisonné dans 2 flux de terre et rappuyé un petit peu par le rouleau et les cambridges qui suivent derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis l'autre GoPro en route et je vais vous filmer quand le grain il tombe au sol. Et vous verrez, bah, il est éclaté devant, hein, il tombe, il est giclé, donc ça fait un double recouvrement comme ceci. Donc comme ça on est sûr qu'un éclateur va rejoindre le milieu de l'autre et ainsi de suite. Comme ça on est sûr que la graine est vraiment bien répartie sur toute la largeur de l'outil et qu'il n'y aura pas de manque. Il n'y a pas de marque de disque une fois la levée, mais de toute façon je compte faire un tour de plaine pour vous montrer un petit peu les résultats derrière. Donc allez, on continue. Là on peut voir une fois le passage du 4-ros et une fois semé. Donc on peut voir qu'il y a quand même quelques graines en surface que le cambridge finira d'enfouir en rappuyant. Mais sinon la globalité du grain est vraiment enfouie. Le 4-ros est réglé vraiment à juste gratouiller le dessus pour juste remettre un petit peu de terre, mélanger tout ça et le double rouleau derrière qui rappuie et le coup de cambridge qui viendra finir le boulot. C'est bien suffisant pour un semis. On n'a jamais eu de mauvaise surprise en question de levée, etc. C'est un peu une technique, limite on revient aux techniques ancestrales du semis à la volée avec l'auge qui était devant. On jette, un coup de râteau et c'était terminé. Et bien là c'est exactement le même principe, mais avec du matos qui est quand même assez moderne, c'est tout.
Bon bah voilà, fin de cette vidéo sur les semis d'orge d'hiver. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis je tenais quand même à vous remercier pour le retour sur le premier vlog. Avoir atteint presque les 4000 vues quand j'ai tourné cette vidéo. Franchement, je vous remercie, mais beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit un peu tout ça. Et puis, et ben, sur ce, je vous dis abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir mes autres réseaux Facebook et Insta. Et vous aurez les liens dans la description. Sur ce, moi, fin de journée. Il fait nuit, encore une ou deux bricoles sur le tracteur à faire ce soir et après on rentre à la maison. Allez, salut!